Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 3 mai 2026. Et ça y est, on a passé le cap du mois d'avril. Hop, mais fais ce qu'il te plaît. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de regarder que c'est la fête à la coquille. C'est la fête à la coquille, donc joyeuse fête à tous les Jacques. C'est la Saint-Jacques aujourd'hui et aussi la Saint-Philippe. Alors, joyeuse fête, bonne fête à tous les Philippe et à tous les Jacques. Et bonne fête à la coquille. Voilà, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Donc merci les amours d'être de l'autre côté de cet écran. Bienvenue aux nouveaux nouvelles qui voudraient arriver là sur cette chaîne. Donc bienvenue. Ici c'est une chaîne de développement personnel et spirituel à travers les oracles, à travers les cartes. Donc voilà, ce sont des messages de la vie qui nous sont offerts aujourd'hui. Donc merci d'être là, merci de vos abonnements, merci de vos likes, c'est gratos et puis ça fait connaître la chaîne, donc merci. Merci de vos commentaires aussi, c'est gratuit, puis ça fait toujours plaisir à recevoir. Je suis heureuse de vous lire, donc merci. Et merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans tout ce que je vous propose, les soins, les guidances, les présences, les conseils, enfin, peu importe, le coaching, ou peu importe, voilà. Merci, vraiment, un grand merci de votre confiance. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Ça m'aide, voilà, et puis ça m'aide à continuer à vous offrir des guidances comme ça régulièrement. Donc merci. C'est chouette, voilà. Donc allez, on y va. On va voir ce que les messages ont à nous dire aujourd'hui, ce que la vie souhaite nous offrir comme message. Quels sont ces messages? Alors je rappelle, ou je le dis peut-être plutôt, que avant, je mélange toutes les cartes, je fais des coupes, etc. Donc c'est sorti comme ça, je les ai retournées. C'est sorti dans ce sens-là au départ. Alors, et de deux qui sont là, on va voir s'il y a d'autres cartes que la vie souhaite nous offrir, en guise de message, de compréhension, ou peut-être de, comment dire, de reconnaissance aussi, ça peut être de la gratitude. La vie peut aussi nous remercier de pratiquer l'ouvrage et le travail. Donc voilà, je ne sais pas. On va voir s'il y a d'autres messages. La dernière fois, c'était beaucoup d'abondance. Et d'ailleurs, il y avait énormément de cartes qui étaient sorties déjà d'entrée. D'entrée, c'était l'abondance. Alors, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? Ah, aujourd'hui, ça part. Alors, on y va avec ces deux cartes-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est sympa. Franchement, là, ouais, il y a un gros travail de développement personnel. Ouais, ça c'est sûr. Et énergétique. C'est-à-dire que là, avec le 7 de terre, on nous parle toujours, vous voyez, ce fameux personnage-là qui ressort souvent, d'ailleurs, en ce moment, avec c'est un arbre avec plusieurs branches. Ici, on dirait une tête de sage, une tête d'ancien, une tête de je ne sais quoi. Je ne sais quoi. En tout cas, une vieille âme qui se manifeste à travers cette carte-là, avec des ramifications. Vous voyez, ici, il y a tout un tas de ramifications, ici. Voilà. Donc on nous dit que les graines sont solidement implantées. C'est-à-dire que nous avons implanté des graines en nous. Ces graines-là sont solidement implantées. On nous dit de nous accorder une pause temporaire, c'est-à-dire de ne pas forcer les choses. C'est ce que j'entends ici, de ne pas forcer les choses sur les graines qui s'implantent en nous. Par exemple, si nous choisissons d'aller vers une nouvelle voie, si nous avons pris conscience de pensées négatives en nous et que nous choisissons de pratiquer par exemple quotidiennement l'implantation de pensées positives ou l'implantation de nouvelles pensées, de nouvelles vibrations, de nouveaux champs de fréquences, eh bien ici, la vie nous dit c'est solidement implanté. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de développer la foi. Parce que une fois que nous avons donné quelque part une ordonnance à notre intériorité, à notre corps, à tout ce qui est en nous intérieurement, une fois que nous sommes positionnés dans une direction donnée intérieurement, avec la pensée, avec les émotions, avec le corps, voilà. Tout ça, une fois que c'est bien intégré, que la graine est implantée, c'est faire confiance. Quand on plante une graine dans le sol, mis à part l'arrosage, et encore quand on ne fait pas confiance, des fois on arrose trop ou pas assez, et de ce fait les plantes poussent mal. Alors que si on fait confiance en la vie et qu'on va arroser quand on sent que c'est juste d'arroser, qu'on fait confiance à la relation, je dirais, qu'il y a entre la plante et nous, qu'on fait confiance à cette énergie qui nous prévient quand c'est le moment d'aller arroser, si on est en présence à soi et en même temps à l'environnement, eh bien nous saurons quand est-ce qu'il est bon d'arroser
et quand est-ce que pas. Des fois, nous arrosons trop, donc les plantes souffrent, et inversement. Donc là, on nous dit de faire confiance à la vie, de faire confiance que les graines qui sont solidement implantées sont là, et que à l'intérieur de nous, elles vont prendre, je dirais, racine. Bien sûr, ça demande notre présence, mais ça ne demande pas de contrôle, ça demande une confiance absolue en la vie. Ces graines sont là, on ne s'en préoccupe pas, mais on s'en occupe, dans le sens de je suis en présence avec ces graines et je rends grâce quelque part, je suis en gratitude infinie que ces graines déjà prennent racine en moi, vous voyez? Et surtout, j'arrête de m'inquiéter pour rien. On nous dit de nous accorder une pause temporaire, c'est-à-dire sur le contrôle que le mental pourrait exercer. Parce que si je vous parle de ça, c'est parce que derrière, il y a le 8 d'air. Et le 8 d'air, l'air, c'est le mental. Donc on nous demande ici d'apprendre à maîtriser les pensées. Donc c'est une maîtrise énergétique. Les pensées sont des énergies. Dans l'ouvrage que l'on a mené sur cette terre, nous passons par différentes phases. La phase du feu, la phase de l'eau, etc. Lorsqu'on dit dans la Bible que Jésus marche dans le désert et qu'il traverse 40 jours dans le désert, qu'est-ce qui est éprouvé dans le désert? Si on écoute bien, enfin si vous avez déjà lu la Bible, ou du moins entendu déjà ces passages-là, eh bien quand le Christ traverse le désert, il est éprouvé par ce qu'on appelle le diable, le Satan. Et le Satan, c'est quoi? C'est cette petite voix qui est dans notre tête, qui nous pousse à faire des bêtises, ou alors qui nous pousse à aller parfois chercher la facilité, ou le fait de ne pas ouvrir à l'effort, parce que, voilà, bon, allez, c'est la voie du moindre effort, parce que, voilà, il nous a tenté, c'est la tentation à l'intérieur de nous. La tentation qui va chercher les plaisirs immédiats et illusoires, plutôt que parfois mettre un petit peu d'effort, ouvrir à l'effort, au fait d'être disciple de la vie, être discipliné, d'ouvrir à la sagesse. La sagesse, c'est accepter l'effort. Lorsque un enfant est mis au monde, si les femmes n'acceptaient pas l'effort de l'accouchement, il n'aurait pas lieu. Vous voyez, ça demande effort. La vie arrive, mais par une éclosion. La graine éclot. Et au moment où il y a éclosion de cette graine, ça demande un effort de réalisation de soi, un effort pour rester concentré, un effort pour ne pas s'éparpiller avec le mental dans tous les sens, un effort que les graines sont déjà là, de sortir de l'impatience et d'ouvrir à simplement ce qui est. S'occuper des choses, agir dans le monde, mais ne pas se préoccuper, c'est-à-dire ne pas s'inquiéter ou ouvrir à l'anxiété sur ces choses-là. Ça, ce n'est pas utile, parce que la vie nous dit, les graines que tu as implantées, les nouvelles graines sont déjà là. Maintenant, pour les arroser, ça va te demander, toi, d'être en foi envers la vie et le vivant, d'ouvrir à la confiance en la vie. Et puis de te détendre un petit peu, de prendre du repos, d'aller peut-être t'amuser, voilà, de changer un peu d'environnement et de t'amuser un peu, de lâcher prise sur ce qui pourrait te faire peur. Voilà, c'est sur les peurs, de lâcher prise sur les peurs. Ici, avec le 8 d'air, on nous dit qu'on a une impression illusoire d'être piégé, vous voyez. Selon l'environnement où nous sommes, peut-être que nous croyons que l'environnement est néfaste pour nous. Alors que peut-être que si nous changions de vision, se dire que, par exemple, si c'est un environnement dans lequel on est peut-être en stagnation, dans l'instant, plutôt que de dire, ouais, il fait suer là, je suis en stagnation, j'avance pas, j'en ai marre, je voudrais avancer, je voudrais être libre, je voudrais pouvoir bouger dans tous les sens, je voudrais faire ce que je veux, je voudrais... Vous voyez, le râlage. Eh bien, se dire peut-être que ce temps peut être optimisé de manière différente. C'est-à-dire que si effectivement, j'arrive à un moment où je stagne un peu dans mon existence, eh bien, et quoique, est-ce que je juge? Je juge peut-être que je stagne, mais peut-être qu'il n'en est rien. Peut-être que ce sont justement des périodes de pause pour que les nouvelles graines puissent prendre racine dans l'existence, se manifester. C'est un temps de pause pour voir arriver ensuite ce qui est manifesté dans la matière, voyez. C'est peut-être ça aussi. Donc, mais en tout cas, notre vision intérieure est à modeler, à modifier. C'est-à-dire sortir du jugement qui est hâtif et faire avec ce qui est, ou agir avec ce qui est.
Si vous êtes dans une période de pause, une période de repos, une période de stagnation peut-être, et inversement, si vous êtes dans une période où ça bouge dans tous les sens et ça n'arrête pas et machin, et que vous avez besoin de pause et nanana, et tata, mais que dans ces activités-là, vous râlez, vous rêvez de vous poser, eh bien, avant de vous poser, aimez déjà votre activité. Aimez déjà le fait que vous soyez en activité. Aimez cette période-là qui vous met en activité, parce qu'après, vous serez en pause. Voilà. La vie, c'est comme ça. Il y a des va et des viens. D'un coup, ça bouge, et puis d'un coup, ça s'arrête. Un coup, ça bouge, et d'un coup, ça s'arrête. Voilà. C'est jamais vraiment constant. La vie, c'est fluctuant. Ce sont des champs de fréquences, des hertz. Vous avez déjà vu des hertz manifestés en images. Eh bien, ça bouge. Hein. C'est des équaliseurs de l'époque, quand on avait encore des tourne-disques. Hein, avec des équaliseurs, avec des trucs qui montaient, qui descendaient, qui faisaient des couleurs de différentes... voilà, différents degrés. Eh bien, c'est ça la vie. C'est pas plat la vie. Hein. Donc, c'est ça. Nous sommes dans le mouvement de la vie. Et ici, avec ce 8 d'air, on dit que nous manquons peut-être de confiance en nos moyens et que nous avons peur d'agir. Mais agir, ce n'est pas tout porter sur ses épaules. Agir, c'est implanter, prendre le temps de se poser avec la joie, avec l'amour, avec l'émerveillement, c'est-à-dire le matin, s'offrir du moment pour ouvrir à la gratitude, pour ouvrir à l'amour, pour ouvrir à la joie, pour dire merci à la vie que nous sommes comblés en tout et toutes choses. Merci de cette abondance infinie qui s'écoule en moi et que je vois à l'extérieur. Merci, rendre grâce de pouvoir, je sais pas, enlacer vos enfants dans vos bras, enlacer la femme ou l'homme que vous aimez. Merci pour ce toit que vous avez sur la tête. Merci pour toutes les choses. Merci de pouvoir vous brosser les dents, par exemple, de vous offrir une hygiène que d'autres n'ont pas et qui crée énormément de souffrance et de douleur au niveau du corps. Voilà. Donc merci, merci et merci. Merci. Il y a toujours matière à aimer et à être aimé. Donc, merci. Je vais vous lire ces deux cartes. Allez, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que les fruits de notre labeur continuent à croître. Donc, même si nous ne voyons pas arriver les fruits de ce labeur, faisons confiance. La récolte est d'ailleurs imminente. Tâchons de faire preuve de patience, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et de faire une pause afin de planifier une prochaine étape de votre projet, mais tranquille, avec un esprit libre. Nous avons peut-être l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire ou beaucoup de chemin à parcourir, mais ne perdons pas de vue tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. Passons en revue les progrès accomplis et adoptons une perspective plus large pour jauger ces progrès. L'anxiété, vous voyez, que nous ressentons à propos de la situation actuelle n'a pas le moindre fondement. C'est génial, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Voilà. Les périodes d'inertie et de surplace que nous vivons sont temporaires. Alors, profitez-en pour vous reposer et prendre des vacances si besoin ou vous ressourcer. Utilisez-les pour votre propre ressource. Voilà, c'est chouette. Ici, dans cette autre signification aussi de cette carte-là, on nous parle de persévérance et d'atteindre une nouvelle étape, d'envisager une nouvelle approche parce que les inquiétudes sont inutiles. C'est chouette, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ici, on y va avec le 8 d'air. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que nous nous enlisons dans un verre d'eau. J'adore. Ne vous enlisez pas dans cette situation, particulièrement si elle vous rend malheureux. Ne restez pas là-dedans, ça ne sert à rien. Dans votre façon de penser, dans votre façon de voir le monde, etc., etc. Parce que ce sont des graines que vous implantez en vous qui se retrouveront plus tard. Donc arrêtez de faire ça. Il se peut que vous n'entrevoyez pas d'issue favorable en ce moment. Peut-être. Cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous afin que vous puissiez vous sortir d'une situation de façon saine et harmonieuse.
Vous devez d'abord avoir confiance en vos capacités. Croyez en vous un tant soit peu et assurez-vous que vos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite, en réalité, consiste à voir la vérité se profilant derrière la situation et agir avec conviction en soi, puisque rien n'est dehors, tout fait écho. La confusion que vous ressentez en ce moment vient de vos pensées, vient de votre façon de vous positionner dans la vision du monde. Vous développez un sentiment d'impuissance alors qu'il n'en est rien. Ici, on dit qu'on a tendance à se considérer comme une victime et qu'on a peur d'agir. Parce que si on est victime, on est forcément victime d'agressions, d'attaques, etc. Donc on a peur d'agir dans le monde. Alors, il n'en est rien. Ici, on vous dit de cultiver les pensées positives. Que les nouvelles graines sont déjà là. Celles que vous implantez, si vous implantez des graines négatives, elles sont déjà là. Et elles vont se manifester par la suite. Tout est déjà là. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à la gratitude, ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous au miracle, ouvrez-vous à la santé, ouvrez-vous aux bénédictions, ouvrez-vous à tout ça. Ça, c'est la life. Alors, on continue. Allez, on va voir avec cœur et âme. De Tony Carmine Salerno, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Ah, oh, message. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de jouer, je sais pas pourquoi. J'ai envie de joie, Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Sur le cœur. C'est chouette, vous voyez. Ici, avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte quoi? Vous voyez, deux personnages qui sont très concentrés, qui sont très alignés, qui sont très dans, peut-être, vous voyez, il y a du rose autour, il y a une grande, comment dire, un grand positionnement dans peut-être le cœur. On nous dit ici, avec tout ce rose-là, avec, je dirais, ce vase, cette alchimie des pensées, c'est-à-dire sortir, vous voyez, on pourrait dire que c'est peut-être le même personnage, ici en haut et en bas, on pourrait s'imaginer ça. En haut, c'est le personnage qui commence à penser parce qu'il est dans des pensées sombres et il descend dans son cœur, voilà. Et une fois qu'il descend dans son cœur, il s'ouvre à une énergie totalement différente. Et cette énergie qui est différente là va automatiquement manifester des choses. Vous voyez, c'est une implantation. On descend dans le cœur, on s'implante dans le cœur, on s'implante dans la vie, dans la voix, dans cette magnificence de la life, dans cette joie d'être, dans cette profonde gratitude envers la vie et le vivant. Nous sommes concentrés et connectés à l'amour en nous. Nous sommes concentrés et connectés à l'intérieur du corps et du cœur. C'est-à-dire que nous allons profondément, nous allons en profondeur en nous, nous poser pour générer des nouvelles fréquences et des nouvelles vibrations. Juste, nous nous posons. Vous voyez, le fait de se concentrer, de méditer, de se poser un peu, quand on descend à l'intérieur de nous, quand on commence à reconnecter au corps, voilà, on peut nous aider, on peut s'aider avec des mains. Hein. Pour ma part, je mets les mains sur le cœur ou sur le bas-ventre ou sur les deux. Une sur le cœur, une sur le bas-ventre. Pour connecter au corps et descendre à l'intérieur, dans le corps, intérieurement, par la pensée. Alors, je ne descends pas par la pensée, mais je suis en présence. Voilà, je suis en présence et je respire, donc je ressens le corps et c'est à l'intérieur de ce corps-là que tout se manifeste, dans les fréquences et dans les vibrations. Et ça, c'est chouette, c'est beau à vivre. C'est de l'amour. C'est de l'amour en soi. Allez, voyez, ce message-là, qui est juste splendide. Ici, on vous dit, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Waouh, ça, c'est chouette. C'est une carte franchement magnifique. Hein. Waouh, regardez-moi un peu cette splendeur. Ouh, splendeur, splendeur. Ici, on parle de cœur. Et ici, c'est pareil. On nous parle d'amour. On nous dit que quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous va éclore sur un succès
grandissant. Il y a quelque chose qui arrive pour nous, qui est juste magique et magnifique. Je vous laisse le message et je vais vous lire le message. Il y a énormément de lumière, il y a une éclosion d'amour et de lumière. Dès lors que nous nous posons avec ces graines qui sont solidement implantées, on nous dit de ne pas nous inquiéter, de nous préoccuper et de continuer à rester centré sur ces graines d'amour et de positivisme. On nous dit qu'ici, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons faire et qui a une grande importance pour nous, voyez. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Et je vous rappelle que le travail d'équipe, c'est déjà à l'intérieur de nous. Travail d'équipe avec des pensées positives, travail d'équipe avec le corps, travail d'équipe avec les champs vibratoires, travail d'équipe, c'est un travail d'équipe dans l'union sacrée de la vie. Ça, c'est chouette. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir un peu ce qu'elle a à nous offrir comme message. Le poids des larmes, voilà. On nous dit de nous libérer si nous nous sentons un peu lourds et que les larmes sont salvatrices. Qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Si nous avons pleuré, la victimisation que nous pensions être de la vie, ben ces larmes nous ont libérés. Une fois qu'on a laissé couler le flot de larmes, qu'on se relève avec plus léger ou plus légère, en disant bon, allez c'est bon, maintenant je vais prendre le taureau par les cornes et puis j'avance. Vous voyez, c'est ça. On se libère de tout ce qu'on a pu s'étouffer avec la victimisation. On se libère et le poids des larmes se libère. C'est-à-dire que ce poids lié à la victimisation se déverse par des larmes déversées. Et puis on pleure à gros sanglots pendant un moment. Et puis ensuite, pof, on s'arrête, on se reprend. Puis voilà, on va pas passer notre vie à pleurer ou à pleurnicher. Nous sommes le pouvoir créateur. C'est nous qui créons notre réalité. Si je continue à me victimiser, j'aurai de quoi recevoir d'être toujours victime. Quelqu'un qui se victimise reçoit toujours de quoi être victime. Si vous êtes des rois, reines dans votre demeure, si vous êtes des souverains et des souveraines dans votre demeure, qui va pouvoir être des bourreaux? C'est impossible. Vous êtes implanté, bien implanté en vous. Qui que ce soit, vous fasse quoi que ce soit, vous savez que ça émane de vos énergies. Donc les bourreaux, si vous n'êtes plus victime, n'existeront pas. N'existeront plus. Voyez? Pareil, les sauveurs, si vous n'êtes plus victimes, n'existeront plus. Vous allez être roi, reine en votre royaume et répondre à ce qui est aux données de la vie et à votre abondance et à votre complétude et à votre cœur, à votre amour, à ce que vous êtes, à ce que nous sommes depuis la nuit des temps. Amour et puissance amour. Je vais vous lire le message du poids des larmes. Ici, on nous dit quoi? Il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends, cette douleur émotionnelle. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu refoules peut-être cette douleur émotionnelle ou cette tristesse, tu la refoules au plus profond de toi-même. Or, cette tristesse, elle est légitime. Okay? Nous avons le droit d'être tristes. Nous avons le droit de ressentir de la tristesse. Nous avons le droit de ressentir de la colère. C'est légitime. Et surtout, son enseignement est positif. Mais si elle est légitime, c'est qu'il est temps de l'exprimer et de passer à autre chose. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil de quelque chose. D'une situation, d'une relation ou d'un mécanisme de fonctionnement en toi. Et d'une façon de penser. Alors il y a encore des résistances. Et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Accepte de vivre de la tristesse parce que ça annonce du changement. Mais ne sois pas cette tristesse, ne te confonds pas avec elle. Ressens-la, libère-la, laisse-la te traverser. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer les choses. Mais ne la refoule pas non plus, cette tristesse. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite à le faire, vraiment. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, c'est ce que je vous disais.
tout à l'heure, le poids des larmes. Il est bon, des fois, de lâcher, de faire sortir toutes les larmes du corps, là, pour se libérer, nous laisser traverser par cette tristesse qui n'est pas notre identité, mais un passage émotionnel, d'un changement d'état. C'est un signe des temps. Alors, ici on y va avec l'esprit originel. Et il en est idem avec la colère. Il en est un bien. Je ne suis pas la colère, je ne suis pas la tristesse. Mais je ressens la colère, je ressens la tristesse. Comme je ressens de la joie, je ne suis pas la joie et je ne suis pas toutes ces émotions. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du désert et du Christ. Donc la traversée du désert, c'est la maîtrise des pensées. Et c'est l'épreuve du feu. Ensuite, on a la traversée des eaux. Jésus n'a jamais marché sur l'eau. Ça veut dire simplement marcher sur l'eau, ça veut dire être en maîtrise émotionnelle. C'est maîtriser l'eau, les émotions. Donc il y a l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau. C'est une arche. Hein, le feu, l'eau. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. Quand nous sommes dans la maîtrise des pensées et la maîtrise des émotions, nous sommes dans l'alchimie. Nous sommes ni dans le bien ni dans le mal, nous sommes la vie. C'est l'alchimie, c'est la fusion. C'est l'eau et le feu qui fusionnent. Donc c'est la libération de l'Esprit Saint. Voilà. Donc ici on parle de grand-mère terre et de l'esprit de l'eau. Vous voyez, l'esprit de l'eau. Hein. Je viens de vous dire que quand ça fusionne, c'est l'Esprit Saint. L'esprit de l'eau. C'est fort quand même. Grand-mère terre. Allez, on va voir avec, je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais on va voir avec la grand-mère terre. Allez ici, avec la grand-mère terre. Ici on nous dit de nous arrêter un instant pour prendre la mesure de notre vie. Considérons la personne que nous sommes, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Enracinons-nous. Faisons des plans pour l'avenir, mais ne passons pas à l'action avant de nous y sentir prêts intérieurement. Une profonde source de force se développe en nous. Plantons nos racines. Nous sommes dans une période de préparation et d'approfondissement. D'où cette pause, ce repos. C'est chouette. Ici, la grand-mère terre nous donne les arbres, les plantes et les fleurs, les montagnes, les vallées, les ruisseaux, les fleuves et les océans. Généreuse, elle pourvoit à tous nos besoins. Elle nous porte un dévouement stable et fort, sachant que nous sommes soutenus et aimés, même s'il nous arrive d'en douter. Une grande force se développe en nous. Ne nous précipitons pas, ralentissons. Les graines que nous sommes en train de semer finiront par porter leurs fruits. Mais seulement si nous prenons le temps d'entretenir les jeunes pousses, prenons le temps de planifier l'avenir avec soin. Ne fonçons pas tête baissée. Nous avons peur pour notre sécurité et la protection. Nous ne risquons rien. Si nous songeons à faire des placements sûrs et que nous tirons cette carte, cela signifie que c'est le bon moment. Mais évitons de prendre des risques. Ici, on nous dit que pour approfondir les liens avec grand-mère terre et apporter à notre vie la sécurité sous toutes ses formes, on nous dit de marcher pieds nus sur la terre, de mettre les mains dans la terre, ou de faire des investissements, de visualiser l'énergie terrestre fortifiante et stabilisante qui remplit notre corps et notre vie. C'est chouette. Ici, avec l'esprit de l'eau. Avec cette carte, on nous dit quoi? De nous fier à notre intuition. Sachons que nous sommes sur la bonne voie. Consacrons du temps à notre épanouissement personnel. Laissons libre cours à notre enfant intérieur. Croyons en nos rêves. Ne réprimons pas nos émotions. Faisons confiance au message qu'elles nous donnent. Lavons, purifions notre corps et notre maison. Nous sommes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en nous. Guérison émotionnelle, hein? Je vous ai parlé tout à l'heure des deux portes. Le portail du feu, hein, l'épreuve du feu, que sont la maîtrise des pensées, et l'épreuve de l'eau, que sont la maîtrise des émotions, ou la guérison émotionnelle. Hein. Quand on commence à maîtriser les émotions, qu'on ne se confond plus avec nos émotions, qu'on est en capacité de dire « je ressens de la tristesse, mais je ne suis plus la tristesse », il y a une différence entre les deux, on commence à maîtriser le champ émotionnel. Ici, on nous dit qu'avec l'esprit de l'eau, on nous invite à la richesse émotionnelle dans notre vie, de parler avec notre cœur, de cultiver un émerveillement d'enfant. Cette carte représente aussi la purification et la guérison. Elle nous rappelle qu'il est important d'assainir notre corps et notre espace personnel. Elle nous exhorte aussi à accepter nos émotions, toutes nos émotions, même celles que nous n'apprécions guère en général. Enfin,
Faisons confiance à nos pressentiments. Éloignons-nous des rivages sûrs pour plonger corps et âme dans le flot de la vie. Tout va bien. C'est chouette. Ici, le voyage nous dit porter à notre conscience vers l'élément eau, l'humidité, la brume, les nuages et la pluie d'eau contenus dans la nourriture, fruits, légumes, etc. Les fleuves et les océans, le bain et la douche, etc. Buvons plus d'eau et énergisons-la en posant les mains contre le verre pour lui envoyer de l'amour. Faire le point sur nos relations. Remarquer comment chaque rencontre affecte l'équilibre subtil de nos émotions. Prenons chaque jour le temps de nous détendre, si possible dans l'eau ou à proximité. Purifions notre corps, notre espace de vie en lavant à grande eau. Imaginons ce que cela ferait d'être un étang, un ruisseau de montagne, une brume, une mer, une averse d'été. Notons les émotions et les sensations qui surgissent. Enfin, prêtons attention à nos rêves. C'est beau. C'est beau. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse-Juvrig. On va voir ce que ça nous raconte. Oula. Ici, on nous parle de correspondance et de santé. Voilà, on parlait de santé ici, de purification, de nettoyage, voilà, de santé, avec l'eau, le rapport avec l'eau. Savoir que l'eau est partout et en toutes choses. Dans les fruits, dans les légumes, dans la nourriture, dans les nuages, dans l'air, dans l'eau. De partout, dans la douche, dans le pain, dans les robinets. Et on nous dit aussi de magnétiser cette eau. On parle de rêve. Alors, c'est intéressant, la correspondance, santé, rêve. C'est beau. On ouvre la communication avec la santé et le rêve. Oh, un rêve d'amour. Oh, c'est beau. Le rêve d'amour. Amour, amour. Un rêve d'amour. De rencontre amoureuse peut-être? Non, un rêve d'amour. Un rêve d'amour. On revient à l'équilibre en soi déjà entre le yin et le yang, entre son féminin, son masculin. On se rééquilibre. Entre l'eau et le feu, vous voyez, c'est une union. Ici, le boomerang, c'est des énergies qui nous reviennent. Donc, la communication avec la santé en nous et le rêve et l'amour, ce sont des énergies qui nous reviennent. Vous voyez, ce sont ces graines-là qui sont implantées. On parlait d'implantation tout à l'heure de nouvelles graines. Eh bien, c'est ça. Les implantations, la vie en nous, en tout cas le corps, du moins a entendu, il a reçu les communications, il a reçu les programmations, il a reçu les informations de santé, de rêve et d'amour. Ce sont des énergies qui nous reviennent. C'est beau, waouh, c'est chouette, hein. Bravo, bravo. Pour sortir, voilà, on sort de la fatalité. Il n'y a pas de rien. C'est ces rêves qui sont en nous là. Vous voyez, on sort de la fatalité et on va vers le renouveau. Donc peut-être qu'en ce moment, ce moment de pause là, ou ce moment de peut-être d'énergie qu'on n'a pas envie de vivre, etc. Voilà. C'est peu importe. C'est les dernières strates avant de recevoir ces énergies-là, parce que les énergies d'amour sont déjà là. Vous voyez, il y a de la correspondance ici. On parle de lettres, de messages, d'internet, peu importe, de téléphone, de stylo. Il y a de l'écriture. En tout cas, il y a de la correspondance. Ça veut dire que quelque chose est écrit, qu'il y a quelque chose qui est écrit en nous. Et ce qui est écrit en nous, c'est déjà la santé. On ouvre à la santé, on ouvre à la vie, on ouvre à la joie. On ouvre aussi aux relations saines, vous voyez, parce qu'il y a une enfant et un médecin, donc on pourrait dire que ce sont une relation saine, la pureté des choses dans la vie. On ouvre à ça, la pureté, le rêve, la pureté, tel un enfant, le rêve et l'amour, ici, l'amour. Il y a quelque chose de magnifique qui est dans cette dimension-là. Nous correspondons intérieurement à ça, c'est-à-dire à la santé, au rêve, à l'amour. Ces graines-là sont solidement implantées à l'intérieur de nous et elles nous reviennent. Okay, elles nous reviennent. C'est l'effet boomerang. Ce que j'envoie me revient. Si je veux pas de pensées négatives, mais que j'envoie des pensées négatives, ne croyons pas que peu importe où nous allons courir sur la planète, le boomerang va nous revenir. On ne peut pas s'éloigner de ce qu'on a envoyé comme énergie dans l'univers. Ça nous revient, quoi qu'il en soit des choses. Donc tout est juste. Si je vis de la fatalité ou des choses comme ça, c'est qu'il y a encore des miasmes ou des strates d'énergie négative qu'il y a eu à une certaine époque et que je me reprends un peu
voilà, que je me reprends un peu dans la face. Peut-être en ce moment. Ou peut-être je me dis que si je vis une fatalité, voilà, c'est l'ancien se détruit, vous voyez. Les anciennes énergies, paf, tombent, c'est terminé. Mais on va peut-être encore se les prendre un petit peu dans la face, c'est-à-dire dans la manifestation de l'existence, on va vivre des événements qui sont en rapport avec ces vieilles énergies. Mais elles sont en train de tomber. Parce que derrière ça, on est en train de faire éclore ces nouvelles énergies de santé, de rêve, d'amour. Nous sommes en correspondance avec ces énergies-là. Et derrière la fatalité, il y a la renaissance. Donc ces énergies-là, peut-être un peu négatives, peu importe, elles ne sont pas à juger. Ces choses qui sont de manière, qui sont un peu chaotiques, qui sont de manière illusoire, chaotiques, mais qui sont bien réelles pour nous, eh bien, ce n'est que l'effondrement, ce n'est que la renaissance qui arrive et qui est là. La renaissance parce que vous avez rêvé, parce que nous avons rêvé, parce que nous sommes intérieurement en correspondance avec la santé, avec le rêve et avec l'amour. Pour nous, c'est tout ce qui est important. Ce que l'on envoie nous revient. Aimons plus que de vouloir être aimé. Parce que si j'aime, ça me revient. Vous voyez ? Par contre, si je cherche à être aimé, j'envoie du manque. Si j'aime tout et toute chose, ça me revient. Vous voyez, c'est ça. Donc je ne peux pas manquer d'amour si j'aime. Il est préférable d'aimer plutôt que de vouloir être aimé. Parce que aimer, et c'est ce que dit saint François d'Assise dans ses psaumes. Mon Dieu, donne-moi le courage, ou je ne sais plus comment il dit ça, d'aimer plutôt que d'être aimé. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'en aimant tout et toute chose, nous recevons amour. Voilà. Et nous sommes connectés à amour. En aimant tout et toute chose. Et ici, il y a une fatalité. Donc il va y avoir un désordre, un chaos. Mais ne pas se préoccuper de ça. Si nous ouvrons à des énergies positives, il y a forcément des choses qui vont se détruire, qui vont partir. Laissons-les partir. Parce que derrière, il y a le renouveau, le nouveau chemin qui est là. N'ayons pas peur de ce nouveau chemin. N'ayons pas peur. Parce qu'on nous dit qu'il est temps, vous voyez, et on nous parle de paroles. Donc il va y avoir, dans le temps, il va y avoir des choses qui vont se produire. Il y a de la parole qui s'ouvre. Ici, on nous parle aussi de plaisir, par exemple, d'échanges avec des amis, à partir du moment où ça reste en amour et positif. Ça peut être aussi des paroles un peu, avec la fatalité, ça peut être aussi des paroles qui pourraient nous toucher. Mais non, nous restons concentrés. Nous restons concentrés. Donc il est temps de sortir peut-être de groupes de gens ou de gens que nous côtoyons, des énergies négatives. Voilà, on va parler d'énergie plutôt. D'énergie négative ou de paroles négatives, néfastes pour nous-mêmes. Non, soyons tout amour, tout amour. Voilà, parce qu'on nous parle d'instabilité, vous voyez. Donc cette fatalité, elle est là. On nous dit que le temps organise les choses. C'est-à-dire que ces énergies nous reviennent. Il y a des énergies d'amour qui nous reviennent, mais dans un même temps, on va vivre un chaos pour ouvrir au renouveau. Parce qu'il est temps, justement, d'ouvrir. Il est temps de sortir des énergies anciennes de langue de vipère ou de choses comme ça. Donc ça génère un peu d'instabilité. Alors, la langue de vipère, c'est à l'intérieur de nous déjà, dans notre façon de penser, de voir le monde. Est-ce qu'on est piquante ou voilà. Et on nous parle de cadeaux. Donc c'est bien ça. Il y a une ouverture. On est en train de s'offrir le cadeau de ces nouvelles énergies. Et on tient bon. Tiens bon la barre, tiens bon le vent. Iseo, Santillano. Voilà. C'est ça. Soyons le capitaine de notre navire. C'est ça. Soyons le capitaine de notre navire. Que notre corps, notre être ne soit pas un vaisseau fantôme. Que nous soyons bien là à maîtriser les pensées et à maîtriser le champ émotionnel. C'est accepter d'être traversé par les émotions, mais ne pas se confondre avec les émotions. Accepter d'être traversé par les pensées, mais ne pas se confondre avec les pensées. C'est-à-dire que les pensées ne sont pas mes pensées, les émotions ne sont pas mes émotions. Ce sont des énergies qui me traversent. Mais en aucun cas, je n'ai à m'identifier avec elles. Qu'elles soient positives ou négatives.
Parce qu'attention, si vous vous identifiez à vos énergies positives, vous vous identifiez forcément à vos énergies négatives. Ce sont des forces en puissance qui se jouent en nous, mais qui ne sont pas nôtres. Qui sont les puissances de la vie, les puissances de l'amour, les puissances du diable ou du Dieu, les puissances qui divisent ou qui unissent. Vous voyez, ce sont des puissances. Mais ces puissances-là, quand nous acceptons qu'elles soient, pas nôtres, mais qu'elles soient, et que nous apprenons à jouer avec, à maîtriser ces puissances-là, eh bien nous sommes l'arbre de vie, tout simplement. Nous sommes et nous jouons avec ce qui est. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Nous sommes et nous jouons avec ce qui est. Voilà. Et le cadeau de la vie, c'est nous. Alors on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. C'est beau, hein. Là, il y a je dirais, un gros travail de développement spirituel, ouais, qui passe aussi par le développement personnel, hein, qui passe par la connaissance de soi, évidemment. Hop. Et l'équilibre du yin et du yang. Hein. Vous voyez, c'est les forces. Hein. C'est les forces énergétiques, le yin et le yang. On parle d'harmonie et d'équilibre. Donc c'est ce à quoi nous aspirons. Et ici, on nous dit de ne pas craindre le vent nocturne. Parce que pour arriver à cet équilibre-là, derrière, il y a cela. Le vent nocturne, c'est l'inconscient qui brasse. Nous restons concentrés, centrés, maîtrise de l'être, maîtrise de la pensée, ça ne veut pas dire le contrôle de la pensée. La maîtrise des émotions, ça veut dire le contrôle des émotions. Les pensées pensent. Les émotions nous traversent. Nous sommes un champ énergétique et vibratoire. Et nous choisissons. Nous sommes en voie de choisir. Nous sommes rois, reines en notre demeure. Les rois et les reines choisissent et dirigent le peuple. Mais ils ne contrôlent pas. Ils ressentent ce qui est juste. Et l'équilibre, c'est ça. C'est se connecter à toutes les parties de nous-mêmes, de soi, et ressentir ce qui est juste. Revenir dans l'amour et dans l'équilibre, dans l'harmonie. C'est beau. Ici, avec le vent nocturne, on parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc, n'ayons pas peur de la tempête, de cette fameuse fatalité. Non, n'ayons pas peur. C'est une guérison qui se manifeste. Une guérison. Je vous lis leur message. Ici, avec Yin Yang. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que notre refus d'accepter certains aspects de notre personnalité crée une sorte de dissonance, vous voyez, dans notre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en nous. Chacun de nos traits de caractère sert à un but valable. En outre, nous possédons déjà ce dont nous croyons manquer. Faisons la liste de ce que nous croyons être, nos défauts, et réfléchissons à leur utilité, pour nous et pour autrui. Faisons ensuite une liste de ce que nous croyons être nos qualités. Nous sommes naturellement convaincus qu'elles sont positives, mais n'oublions pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforçons-nous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela nous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, nous nous apercevrons que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que toutes les facettes de notre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, nous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. C'est chouette. Ici, avec le vent nocturne, ici, avec cette carte-là, on nous dit que le sommeil est perturbé et on nous parle de cauchemar. Quelque chose nous trouble, mais nous ne l'avons pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en nous. Notre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que nous dormons et nous sommes ainsi forcés d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans nos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que nous pourrons vraiment résoudre les choses. Commençons par admettre nos craintes et exprimons-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faisons part à quelqu'un en qui nous avons confiance. Cela nous demandera un peu de courage, mais nous verrons que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Nous verrons que tout s'arrangera rapidement. C'est chouette. C'est beau. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay et les messages d'éveil, on va voir un peu ce qu'il en est. Allez.
Eh bien, j'accueille. C'est beau. Eh ben, ça va très bien conclure cette guidance-là. Magique et magnifique. S'accueillir dans toute sa splendeur, s'accueillir dans tout ce qui est, ne pas juger, ne pas faire de suppositions sur nous-mêmes, parce que sur nous-mêmes, ne pas juger, ne pas faire de suppositions sur nous-mêmes, car ce qui est de défaut peut être de qualité, ce qui est de qualité peut être de défaut. En tout cas, les autres vont nous dire « Ah, ça c'est un défaut chez toi, ah, ça c'est une qualité chez toi », peu importe. Nous sommes ce que nous sommes, peu importe ce que peuvent dire les autres en face. Si quelque chose doit évoluer, c'est en nous. C'est nous ressentons s'il y a besoin d'évolution ou pas. C'est la vie qui nous guide, qui nous modèle à être telle ou telle ou telle ou telle dimension. Tout est juste à l'intérieur de nous. Il est temps d'accepter cet équilibre de la vie, que nous sommes la magnificence, la beauté de la vie, et que même la colère est magnifique, que même la tristesse peut être magnifique, que même la rancœur peut être magnifique, et que même la jalousie parfois peut être magnifique. Ça va dépendre de la façon dont les choses se déroulent en nous. Si nous jugeons tout et toute chose, si nous nous sentons mal avec, nous faisons du mal et nous implantons des graines du mal. De ce fait, notre existence sera de souffrance. C'est à nous d'ouvrir une vision différente de nous-mêmes, de nous lâcher un peu les baskets. Voilà, j'accueille ici la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Voilà les amis, les amours, eh bien c'était une guidance juste magique et magnifique de reconnaissance de soi, de reconnexion à l'amour. Il y a des énergies qui sont déjà bien solidement implantées, donc faisons confiance, même si ça bouscule un peu à l'extérieur, même s'il y a de l'instabilité, faisons confiance à ce qui est. Ne nous confondons pas avec les événements, mais restons bien implantés dans cette voie d'amour, de joie, d'ouverture, d'harmonie, d'équilibre, de vie. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine et je nous dis à très bientôt. Merci.